Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Mem Zayin. On va juste commencer trois lignes avant la fin du Daf d'avant. Amar Rava. Alors juste pour se remettre dans le contexte, on avait vu dans la Mishnah que si une vache enceinte elle avait encorné un taureau, on ne savait pas si elle était enceinte au moment de l'encornement ou elle avait déjà accouché. Alors là, on avait écrit dans la Mishnah on sait très bien qu'en shortam, on se fait payer du corps du mazik. Et donc là, on ne sait pas est-ce qu'on peut se faire payer du vlad ou pas. Donc là, la Gemara, elle avait dit, la Gemara, elle avait dit qu'on se fait, la Mishnah, elle dit, excusez-moi, qu'on se fait payer la moitié du nezek de la vache et le quart du nezek du petit. La Gemara, elle s'était étonnée. Comment ça se fait qu'on se fait payer le 3/4 du nezek? Alors là, Abaye il avait expliqué que non, on ne se peut pas payer le 3/4 du nezek, que la moitié du nezek, ça veut dire le quart du nezek, et le quart du nezek, ça veut dire 1/8. C'est-à-dire, Abaye il expliquait qu'on se faisait payer 3/8 du nezek. Et sur ça, Rava, il va s'étonner. Amar Rava, Atu echad me'arba benezek, ve'echad mishmona benezek tane. Est-ce que dans la Mishnah, il y a écrit qu'on se faisait payer 1/4 et 1/8 du nezek? Chatzi nezek ou reviya nezek tane. Il y a écrit qu'on se faisait payer la moitié du nezek de la vache et le quart du nezek du petit. Et là, Amarava, seulement Rava, il dit, il faut expliquer autrement la Mishnah. Leolam beparat dechad vevlad dechad. On parlait que la vache et le petit, ils appartenaient au même propriétaire. Ve'achika amrina. Et c'est ainsi que la Mishnah, elle dit. Ita la para mishtalem chatzi nezek mi para. Si la vache, elle est là, elle est devant nous, alors là, on peut se faire payer le tout de la moitié du nezek de la vache, parce que c'était un short, parce que c'est une vache tam, et donc on se paye la moitié du nezek. L'état la para, si la para elle n'est pas là, la vache elle n'est pas là, alors de qui on va se faire payer? Parce qu'on sait qu'un short tam on se fait payer du corps du mazik. Mishtalem ravia nezek mi vlad, on se fait payer le quart du nezek du vlad. Alors la Gemara elle dit Ta'ama de lo yadinan. Yava Vlad Beade. Pourquoi? Parce qu'on sait pas si le Vlad il était avec la vache, il était avec la vache au moment du nezek. Kinakra. Ilo ava, ou si elle n'était pas là. On ne sait pas si le Vlad il était là. Yava Vlad Beade Kinakra. Ilo ava. Aval i pshitalan ava Vlad Beade Kinakra. Mais si on est sûr que le Vlad il était avec la vache quand elle a encore né, mishtalem kule chatzi nezek mi Vlad. Mais si on sait que le Vlad il était là aussi au moment du nezek, si la vache elle n'est pas là, on peut se faire payer le tout de la moitié du nezek du Vlad. Mais dans la Mishnah, puisqu'on ne savait pas si le Vlad il était là, alors dans un cas où la para elle n'est pas là, on se fera payer que le quart du nezek du Vlad. Rava l'etaame. Donc en fait c'est un chidouche que Rava il dit que si on peut se faire payer le nezek du Vlad. Ça va d'après ce que Rava il dit d'Amar Rava, parce que Rava il dit para chez Izika gove mi Vlada. Une vache tam qui a endommagé, on peut se faire payer le nezek de son petit. Dans un cas où elle était enceinte au moment du nezek, bien sûr. Maïta Amag ou Faï, pourquoi? Parce que ça s'appelle son corps lui-même. On sait très bien qu'un shortam il paye de son corps. Et là, le Vlad, quand elle est enceinte, il s'appelle une partie de son corps. Ce qui n'est pas le cas de Tarnegolet chez Izika, si c'est une poule qui a endommagé, et Nogovemi Beitzata, il ne peut pas se faire rembourser le nezek de l'œuf de cette poule. Maïta Ama, pourquoi? Ça fait pas partie c'est pas son corps, Pirsha Be'almaou, c'est que des excréments qu'elle a, c'est en quelque sorte, c'est quelque chose qui sort de son corps, mais c'est pas une partie de son corps, et donc on ne peut pas se faire rembourser, ce qui n'est pas le cas du Vlad de la vache. Ve'amarava. Donc en fait, pour conclure, on a vu une marloquette entre Abaye et Rava. Comment expliquer la Mishnah? Est-ce qu'il fallait corriger en quelque sorte le montant en disant que la moitié et le quart du nezek, c'était pas la moitié et le quart, c'était le quart et 1/8? Ou ça c'est d'après Abaye. Et d'après Rava, il faut expliquer la Mishnah en disant que ça dépendait, est-ce que la vache elle est là ou la vache elle est pas là. Si la vache elle est là, on se fait payer la moitié du nezek de la vache. Si la vache elle est pas là, on se fait payer le quart du nezek du Vlad. On va trouver un nouvel enseignement de Rava. Comment évaluer en fait un taureau qui a encorné une vache et qui a endommagé aussi et qu'à cause de cet encornement la vache elle a fait une fausse couche? Comment on va évaluer
la vache et le vlad. Agmar dit on n'évalue pas la vache toute seule et le vlad tout seul. Et là, shamin la vlad al gabe para. Seulement on évalue le vlad avec la para, c'est-à-dire on évalue quelle est la valeur d'une vache enceinte et quelle est la valeur d'une vache qui n'est pas enceinte. Chez Imiata Omerken, parce que si tu dis qu'on évalue chacun tout seul, Nimtsa Ata Makrish et Mazik, le mazik il va payer très cher, et donc pour faire en quelque sorte une bonté envers le mazik, on a dit qu'on allait évaluer les deux ensemble et non pas chacun tout seul. Et tu trouves aussi ainsi celui qui coupe la main du serviteur de son ami. Qu'on n'évalue pas. Comment évaluer cette main? On ne va pas évaluer combien on paye, combien quelqu'un il est d'accord de recevoir pour couper sa main. C'est pas comme ça qu'on évalue, parce que ça c'est très cher. On évalue on évalue en fait en regardant combien vaut un serviteur avec une main et un serviteur sans une main. La différence, c'est ça la valeur de la main. Et ainsi tu trouves aussi celui qui endommage une partie d'un champ de son ami. On n'évalue pas combien vaut cette partie-là endommagée, quand elle est endommagée et quand elle n'est pas endommagée. On évalue le tout du champ, combien vaut le champ quand une partie de ce champ il est endommagé. Amarle Ravacha bre de Rava le Ravashi. Alors et Ravacha, le fils de Rava, il a dit à Ravashi en s'étonnant, Veidinaou likrosh mazik. Et si, c'est-à-dire c'est mashma, on a dit avant qu'on voulait pas faire, on voulait pas que le mazik il paye trop cher, et donc c'est pour ça qu'on a dit comme ça. Alors Gmar a dit si c'est ça le din, si c'est ça la halakha, alors le mazik il a qu'à payer le tout, likrosh mazik, on a qu'à appauvrir le mazik. Alors Gmar a dit non, c'est pas juste pour ne pas l'appauvrir. Mishum Damarle, c'est seulement parce qu'il va lui dire Para Me'abarta Aziktar, c'est pas que c'est pas qu'il a endommagé différemment la para et le vlad. Para Me'abarta Aziktar, c'est une vache enceinte que tu as endommagée. Para Me'abarta Shaminalar, c'est pour ça qu'on évalue une vache enceinte. Agma dit une nouvelle halakha. Pshita para dechad vevlad dechad pitma leba la para. C'est sûr que si la vache elle appartenait à une personne et le vlad il appartenait à une autre, que là quand on va évaluer pitma, en fait la vache elle grossit aussi elle-même quand elle est enceinte. Donc maintenant la viande que la vache elle a grossi à cause du vlad, à qui il appartient. Agma a dit Pitma le Baal Apara, c'est sûr que c'est le propriétaire de la vache que ça lui appartient, ce que la vache elle a grossi. Naframai, maintenant ce que la vache elle a l'air plus grosse, plus grande. On sait très bien qu'une vache chez les vaches, plus elle est grosse, plus elle a l'air grosse, plus elle vaut. Donc maintenant, cette différence de valeur, à qui elle appartient? En fait, elle est grosse à cause du vlad. Mais c'est la vache qui est grosse. Donc à qui appartient cette différence de valeur? Maï. Rav Papa Amar le Baal Apara. Rav Papa il dit que ça appartient au propriétaire de la vache. Ravacha bre de Ravika Amar. Ravacha le fils de Ravika il dit Cholkin. On fait moitié. Veil Cheta et la halacha elle est Cholkin. C'est ça la halacha qu'on fait moitié entre le propriétaire de la vache et le propriétaire du Vlad. On va commencer la Mishnah suivante. Akadar sheichnis kederotav lechatzer ba'alabayit shelo bereshut. Celui qui a rentré, donc un potier, il a rentré ses pots dans la cour de quelqu'un, shelo bereshut, sans permission. Veshavra be'emto shel ba'alabayit, et le propriétaire de cette maison, il avait une BMA, et cette BMA, elle a cassé les pots de celui qui les a rentrés sans permission. Alors là, patour, c'est sûr que le propriétaire, il est patour, il ne devait pas garder, puisque lui, il a rentré chez les pots sans permission. Veimuzka baem, et si
si la BMA du propriétaire elle s'est faite endommager à cause de ces pots-là, Balakderot Chayav, le potier, il est Chayav de payer les dommages que la BMA, les dommages qui ont été causés à cause de ces pots à la BMA. Veim Ichnis Bereshut, et si il a rentré ses pots avec la permission du Baal Habayit, Baal Hachatzer Chayav, le propriétaire de la cour, il est Chayav de payer si les pots ils ont été endommagés. Ichnis Perotav Lechatzer Baal Habayit Shelo Bereshut, s'il a rentré des fruits maintenant dans la cour du Baal Habayit sans permission, et le propriétaire de cette maison il avait une BMA, que cette BMA elle a mangé tous les fruits que cet homme là il a rentré sans permission, alors là patour, le propriétaire il est patour. Et si en mangeant ces fruits là la BMA du propriétaire elle s'est faite endommager à cause de ces fruits, Baal Haperot Chayav, le propriétaire des fruits, il sera Chayav parce qu'il a rentré des fruits sans permission. Veim Ichnis Bereshut, ici il a rentré avec permission les fruits, Baal Hachatzer Chayav, et la BMA elle a mangé les fruits, alors là, le propriétaire de la cour il est Chayav, parce qu'il aurait dû faire attention, puisqu'il a rentré les fruits avec permission. Ichnis Shoro Lechatzer Baal Habayit Shelo Bereshut, maintenant s'il a rentré son taureau dans la cour du Baal Habayit Shelo Bereshut sans permission du Baal Habayit, Negacho Shoro Shel Baal Habayit. Maintenant le Baal Habayit il avait aussi un taureau qui a encore né le taureau de celui qui a rentré son taureau sans permission. O Sheneshacho Kalbo Shel Chavero, ou bien que non pas la BMA du propriétaire elle a endommagé, mais le chien d'une autre personne il a endommagé ce taureau qui a été rentré sans permission. Alors là le propriétaire il est pas tour parce que le taureau il est rentré sans permission. Nagar hu shoro shel Baal Habayit. Maintenant ce taureau là qui a été rentré sans permission, il a encore né le taureau du propriétaire. Chayav, là il est Chayav, celui qui a rentré son taureau sans permission, il est Chayav. Nafal leboro, si le taureau qui a été rentré sans permission, il est tombé dans le bord, le puits du Baal Habayit, il a sali les eaux du puits, Chayav, le propriétaire du taureau, il est Chayav de payer le dommage qui a été causé au puits. Aya aviv obno le taureau. Maintenant, si dans le puits il y avait le père ou le fils du propriétaire de la maison, et le taureau il est tombé sur eux et ils sont morts, Meshalem et Kofer, alors là le propriétaire du taureau il doit payer le Kofer comme un taureau qui tue une personne, qui est chayav de payer le Kofer, le rachat de la personne. Veim Ichnis Birshut, et si le taureau il est rentré avec permission, alors là Baal Hachatzer Chayav, puisque le Baal Hachatzer il devait le garder, alors là c'est lui qui est chayav de payer les dommages. Rabbi Omer, Rabbi il dit, il est cholak sur Chachamim, sur Rabbanan, sur le Tanakama, Bekulan eno chayav ad shekibal alav lishmor. Dans tous les cas, le propriétaire il est patour jusqu'à qu'il soit mekabel alatzmo, mefourash de garder la BMA, même s'il a rentré Birshut, ça veut dire avec permission. D'après Rabbi, ça suffit pas pour le rendre chayav. Il faut qu'il explicitement il dit qu'il est mekabel alatzmo de garder le taureau qui est rentré chez lui. Alors là, la Gemara elle va analyser cette Mishnah là. On va reprendre le premier cas, le cas des pots. Alors là, on avait vu dans la Mishnah que si le potier il a rentré ses pots sans reshoot, et la BMA du Baal Habayit elle s'est faite endommager à cause de ces pots là, alors là le propriétaire des pots il est chayav. La Gemara dit la raison pour laquelle le propriétaire des pots il est chayav, c'est parce qu'il a rentré ses pots sans permission. Habirshut, je déduis d'ici que si le propriétaire des pots il a rentré ses pots avec permission, l'homme chayav Baal Hakderot, le potier il n'est pas chayav beniske bemto de Baal Hachatzer, il n'est pas chayav de payer les dommages de la BMA du propriétaire de la cour.
Velo Amrinane, on ne dit pas Kaboulé Kabil, Baal Kderot, et on ne dit pas qu'il a reçu sur lui le potier des Tiruta de Behemto de Baal Khater, de garder la BMA du propriétaire de la cour. En quelque sorte, si c'est vrai que dans quelque sorte, ça veut dire que si le propriétaire il lui a permis de rentrer ses pots chez lui, le potier il n'est pas chayav de garder ses pots il n'est pas chayav de garder ses pots qui n'endommagent pas les behemoth du Baal HaChatzer. Mani, Rebi, ça va d'après Rebi, De'amar, Kol Bistama, Lo Kabila le Tiruta, que si on reçoit pas Mefourash explicitement de prendre sur lui, de garder de prendre sur lui la garde, alors là, il n'est pas chayav de garder. Donc ici aussi, le potier, il n'est pas chayav de garder parce qu'il n'a pas pris sur lui de garder la BMA. Ema Sefa, de garder ses pots, pardon. Ema Sefa, or pourtant il y a écrit dans la Sefa, Imirnis Birshut, Baal HaChatzer chayav. Si il a rentré avec permission s'il a rentré avec permission les fruits, ou bien s'il a rentré avec permission non, excusez-moi, ça va sur le troisième cas de la Mishnah. S'il a rentré avec permission son taureau, alors là, le propriétaire de la cour, il est chayav de payer les dommages causés. Atan les Rabanan, d'Amré, ça va d'après Rabanan qui disent Bistama, Nami Kabel el Teruta, que même s'il n'a pas explicitement pris sur lui de garder, puisqu'il lui a permis de rentrer son taureau, alors là, ça s'appelle aussi qu'il a pris sur lui de garder. Donc on voit qu'il y a une contradiction dans la Mishnah entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, on voit que ça va d'après Rebi, que si explicitement on ne reçoit pas, alors là, il n'est pas chayav de garder. Et dans la Sefa, on voit comme Rabbanan, que même s'il n'a pas pris sur lui explicitement de garder, il est chayav de garder. Et en plus, après il y a écrit dans la Mishnah, dans la fin de la Mishnah, Rebi Omer Bekulan eno chayav atchekabel ala balabait tishmor. Dans toute la fin de la Mishnah, on voit à la fin de la Mishnah, on voit que la chita de Rebi, que on n'est jamais chayav que si on prend sur lui mefourash explicitement de garder. Donc il y a un problème. Recha vesefa Rebi. Le début de la Mishnah et la fin, ça va d'après Rebi. Ou Metziata, et le milieu de la Mishnah, Rabbanan, ça va d'après Rabbanan. Comment comprendre cette Mishnah? Amar Rabbi Zera il dit Tavra, il faut casser cette Mishnah. Misheshanazu, lo shanazu, c'est vrai. Le début et la fin de la Mishnah, ils vont d'après Rebi, et le milieu, ça va d'après Rabbanan. Rava, il a un autre ma'alar pour expliquer. Kula Rabbanani, toute la Mishnah, elle va d'après Rabbanan, mais il y a une différence entre le potier et le Baal HaChatzer, et le Baal HaBayit. Quelle est la différence? Quand le Baal HaBayit, il reçoit, il lui permet de rentrer ses pots chez lui à la maison, Birshut, s'il lui a permis, Shmirat Kederot Kibel Alav, Baal HaChatzer, Afilu Nishberu Baruach, de garder ses pots. Le propriétaire de la cour, il a pris sur lui de garder ses pots, même si il se casse par n'importe quoi. En quelque sorte, quelqu'un qui permet à l'autre de rentrer ses pots ou quelque chose chez lui à la maison, il prend sur lui, c'est sûr, de les garder. Mais quand quelqu'un il fait rentrer son objet chez l'autre, alors là, il ne prend pas sur lui de le garder. Il y a une différence entre le Baal HaChatzer et le Baal HaKderot. C'est ça que Rava il explique. Et donc toute la Mishnah, elle va d'après Rabbanan. Juste la fin, quand Rabbi il parle, ça va d'après Rabbi. Ichnis porotav lechatzer Baal HaBayit. Donc là, on va reprendre le cas de la Mishnah, où on a vu que s'il a rentré ses fruits dans la cour du Baal HaBayit, alors là, sans permission, alors là, si la BMA du Baal HaBayit elle s'est faite endommager à cause de ces fruits-là, alors là, le propriétaire des fruits, il devra payer le dommage causé à la BMA. Amar Rav précise, Lo shanu ela sheuch lekabaim. Tout ce qu'on a dit que le propriétaire des fruits devra payer le dommage, c'est que si la BMA, elle a glissé sur ses fruits. Avalachla, mais si elle les a mangés, et à cause de ce qu'elle a mangé, elle s'est faite endommager, ça lui a causé un dommage, alors là, Patour,
il est patour. Pourquoi? Maïta ama, quelle est la raison? Avalel shelotochal, une BMA qui mange avec kavana de manger, elle avait qu'à ne pas manger, même si les fruits ont été rentrés sans permission. Donc en fait, Rav il dit un gros chidouche qu'une BMA qui mange quelque chose qui l'a endommagé, avala shelotochal, elle avait qu'à ne pas manger, et le propriétaire de ces fruits-là, il sera patour. Amar Rav Sheshet il dit, Amina, j'ai dit Kinaim veshachiv Rav amar le hashmata. C'est quand Rava il somnolait quand il disait cette halakha. En quelque sorte, c'est faux. Détania, parce qu'on a vu dans une Mishnah, Anoten samamavet bifne behemat chavero, celui qui met un poison devant la behema de son prochain, patour midine adam chayav bedine shamaim. Il est patour, le bedin il le rend patour, mais chayav bedine shamaim, mais en quelque sorte, bedine shamaim, c'est bien qu'il paye pour être quitte en fait aussi de dine shamaim. Samamavet ou de l'oavide d'achla, c'est que un poison qu'il n'est pas tour de payer, que le badin il le rend pas tour de payer. Pourquoi? Parce que une BMA, elle n'a pas l'habitude de manger un poison. Donc c'est pour ça que lui, quand il met un poison devant la BMA, elle avait qu'à ne pas manger. Aval perot, David Adachla, met des fruits, qu'une BMA elle a l'habitude de manger des fruits. Alors si tu mets des fruits devant une BMA, Bedine Adam, Nami Michayev, même le bedin, il devra le rendre chayav. Ve'amai, et pourtant toi, Rav, tu as dit une svara, une logique. Aviala shelotochal, elle avait qu'à ne pas manger. En quelque sorte, il objecte sur la halakha de Rav, que Rav il a dit qu'elle avait qu'à ne pas manger. Amré, alors la Gemara a dit non, il faut dire comme ça. Ou adin dafilu perot nami patour. Non seulement le poison il est patour, mais même les fruits, il sera patour midina adam. Le bedin, il le rendra patour. Ve'a kamash malan. Alors pourquoi on a dit le poison, on n'avait qu'à dire le fruit? D'afilo samamavet nami, il y a un gros chidouche dans le poison, même le samamavet, le poison, delo avida d'achla, que la béma n'a pas l'habitude de manger, quand même s'il a mis devant cette béma, chayav bedine shamaim, il sera chayav bedine shamaim en quelque sorte, s'il veut être quitte, même bedine shamaim, il devra lui payer. Bien que la béma n'a pas l'habitude de manger quelque chose comme ça, de manger le poison. Veibaitema, ou bien si tu veux, je te dis, il y a un chidouche dans le poison. Samamavet nami be'afrazda dainu pere. Quand on dit le poison, ça ne veut pas dire qu'il lui a mis véritablement un poison. Ça veut dire qu'il lui a mis des fruits, et les fruits, ils causent à la BMA des problèmes digestifs, et donc ça s'appelle aussi en quelque sorte un poison pour la BMA. Et donc c'est de ça qu'elle parle la Mishnah quand elle dit qu'il est patour b'dine adam. Pourquoi? Et donc à cause de cette svara que Rav il a dit que aviala shelotochal, la BMA elle avait qu'à ne pas manger, et un ézek qui a été causé par la BMA elle-même qui a mangé, le propriétaire des fruits il sera patour de payer. Meitive, la Gemara elle objecte. Aisha shenichnesa litchon chitin etel balabait. Une femme qui est rentrée dans la cour du propriétaire pour moudre du blé. Shelo birshut, sans permission. Elle est rentrée chez le propriétaire sans permission. Va chaltan behemto shel balabait, et la behema du propriétaire elle a mangé donc ces grains de blé. Patour. Là le propriétaire il n'est pas obligé il est patour de payer les grains de blé. Imulzka, et si à cause de ces grains là la BMA ces grains là ils ont causé un dommage à la BMA, chayevet, la femme elle est chayevet de payer le dommage. Ve'amai neima avela shelotochal, ici aussi on avait qu'à dire, d'après Rav on avait qu'à dire la BMA elle avait qu'à ne pas manger. Et donc pourquoi la femme elle est chayav de payer les dommages qui ont été causés à cause de ce blé à la BMA? Amré, Hagmara dit, Umia di fami matnitin, est-ce qu'il y a écrit ici une plus grande halakha que dans notre Mishnah? Et hors dans notre Mishnah, de Ukimna, on avait dit que dans notre Mishnah elle parlait, chez Uchlekabaem, que non pas elle a mangé les fruits, mais elle a glissé sur les fruits. Et donc ici aussi on parle que la BMA elle a glissé sur le blé. Vedekarela, Maïkarela. Alors, moi, je dis, c'est quoi? Qu'est-ce que celui. C'est sûr, cette réponse, elle est sûre. Qu'est-ce que celui qui a posé cette question, il pensait? Amar Lecha, la Gemara dit, non,
le Makshan, celui qui a posé la question, il va te dire Bishlam matnitin ktanei muzka bahel. Dans notre Mishnah, il y a écrit si la BMA elle s'est fait endommager avec eux. Donc là, tu peux expliquer chez Uchleka Bahem qu'elle a glissé sur eux. Avalacha, mais chez nous, ktanei muzka, dans le cas de la femme, il y a écrit muzka. Il y a écrit si elle s'est faite endommager. Elle s'est fait endommager avec eux. Achila ou dektane. Donc quand on dit elle s'est fait endommager, on parle du fait qu'elle a mangé et pas qu'elle a glissé dessus. Donc c'est pour ça que le Makshan il avait posé sa question en disant on voit bien ici que même si elle a mangé, la femme elle est chayevet. Ve'idach, c'est lui qui a répondu qu'est-ce qu'il pensait. Amar lecha. Il va te dire, Loshna, il n'y a pas de différence, il y a écrit Baen ou il n'y a pas écrit Baen. Dans tous les cas, on parle d'un cas où la BMA, elle n'a pas mangé, mais elle s'est faite endommager en glissant dessus. Tashma, quand maintenant on va ramener une preuve sur ce sujet, est-ce qu'il y a une svara comme ça, il y a une logique comme ça qui dit que la BMA, elle avait qu'à ne pas manger. S'il a rentré son taureau dans la cour du balabait sans permission, et il a mangé du blé, et il a eu un problème digestif, va mettre et il est mort, pas tout. Là, le propriétaire du taureau, il est pato. Veim yichnis bershut, et si excusez-moi, le propriétaire de la cour, il est pato. Pourquoi? Parce qu'il avait qu'à ne pas faire entrer son taureau dans sa cour. Maintenant, si le propriétaire du taureau, il a rentré son taureau chez le balabait avec permission, et c'est là qu'il a mangé le blé du balabait, et il est mort de ce blé, le propriétaire de la cour, il est chayav, parce qu'il aurait dû garder le taureau bien, il aurait dû bien garder le taureau, qu'il ne mange pas du blé. Alors, comme on a dit, Vama, il y avait la shelotochal. D'après Rav, on n'avait qu'à dire cette halakha, que le taureau, il avait qu'à ne pas manger, et le propriétaire de la cour, il devrait être pato. Amarava, birshut ashelo birshut karamit. Tu poses une question du cas avec permission sur le cas de sans permission. Birshut, shmirat shoro kibel alav. Quand il a rentré son taureau avec permission, alors là, le propriétaire de la cour, il a pris sur lui de garder le taureau, de garder le taureau dans tous les cas. Birshut, quand il a rentré Birshut, Shmirat Shoro Kibel Alav, il a pris sur lui de garder son taureau, même si le taureau il s'est étouffé. Donc en quelque sorte, quand il a rentré Birshut, il est chayav avec permission, il est chayav de le garder de tous les dommages qui pourraient lui être causés. Mais dans un cas où il est rentré Shelo Birshut, alors là, Aviela Shelo Tochal, elle avait qu'à ne pas manger. Iba Yaleu, on a eu un safek. Echad Kabil Ale Netiruta Maou. Quand le propriétaire, si quelqu'un il a pris sur lui de garder un taureau, quelle est la halakha? Des nafshe ou des Kabil Ale? Est-ce que il a pris sur lui de le garder du dommage qui pourrait être causé par lui-même, c'est-à-dire il a pris sur lui de garder le taureau, que le taureau ne se fasse pas endommager de son propre taureau. Ou bien il a pris sur lui que le taureau de son ami il ne se fasse pas endommager même d'autres choses, pas de son propre taureau mais même des taureaux des autres et des nezakim qui pourraient lui arriver, pas de lui-même. Tashma, viens écoute une preuve. Détané Rav Yehuda bar Simon benezikin de Bekarna. Rav Yehuda bar Simon il enseignait dans Nezikin de Karna, c'est-à-dire Karna c'était un Tana, un Mora pardon, il avait des halachot dans Nezikin. Et là-bas Rav Yehuda bar Simon il a enseigné Ichnis porotav lechatzer balabayit shelo bereshut. S'il a rentré ses fruits dans la cour du balabait sans permission, ou bashor mimakom acher, et il est venu un taureau d'autre part, pas de le taureau du balabait, va chalan, et il a mangé pato. Là il est pato, pourquoi? Parce que c'était sans permission. Et s'il a rentré avec permission, le propriétaire de la cour il est chayav. Le propriétaire de la cour il est chayav. Donc là,
Donc on parle donc on parle d'un shor en fait qui est venu d'autre part et qui a mangé les fruits de cet homme-là qui a rentré ses fruits avec permission. Là on a dit qu'il est chayav. La Gemara dit man patour ou man chayav. De qui on parle quand on dit qu'il est patour, il est chayav? Lav patour ba'al hachatzer ve chayav ba'al hachatzer. N'est-ce pas qu'on parle du ba'al hachatzer? Est-ce que le ba'al hachatzer, le propriétaire de la cour, il est chayav de payer les dommages qui ont été causés aux fruits? Et donc si on parle Amré, Agmar a dit non, lo patour ba'al hashor ve chayav ba'al hashor. On parle du propriétaire du taureau, est-ce qu'il est chayav ou il est patour? C'est-à-dire en fait le propriétaire du taureau, il est venu et il a mangé des fruits. Si on dit que le ba'al hachatzer il est chayav, donc on voit bien que le ba'al hachatzer il a pris sur lui de garder, même qu'un taureau d'autre part il endommage pas ce qu'il a pris sur lui de garder. Et donc là il y aurait une raya, sur ça la Gemara elle repousse, non, quand on dit chayav et patour, c'est le propriétaire du taureau qui a mangé les fruits. Est-ce que le propriétaire du taureau il est chayav de payer ou il est patour de payer? Vei ba'al hashor maï birshut ou maï shelo birshut. C'est la Gemara elle s'étonne. Si on parle du propriétaire du taureau qui est venu d'autre part, qu'est-ce que ça a à faire birshut ou pas birshut? Qu'est-ce que ça change si c'était birshut ou pas, avec permission ou pas? Le taureau d'autre part il est venu tout le temps sans permission. La Gemara elle dit Amré, la Gemara elle répond birshut avia la chaîne birshut anizak. Si le shor il est venu d'autre part avec permission, alors là donc il a mangé les fruits. Or de manger les fruits, on sait que ça a un statut de chêne. Donc là, si c'est chêne, si c'est avec permission, alors c'est chêne birshut anizak, ve chêne birshut anizak chayavet. On sait très bien que la halakha elle est qu'un nézek qui a été causé et qui a un statut de chêne, si c'est dans la cour de celui qui a été endommagé, alors là il est chayav. Et donc ici aussi, puisque c'est birshut, alors là il est chayav. Shelo birshut. Si c'est sans permission, aval eshel birshut arabim, puisque le taureau il avait pas la permission de rentrer dans cette cour-là, alors là, c'est comme un nézek qui a un statut de chêne qui a été causé dans le reshut arabim, et veshen birshut arabim ptura, et on sait que chêne qui endommage dans le reshut arabim elle est ptura. En fait, la différence entre birshut et shelo birshut, ça a changé le statut de cette cour-là. Est-ce que ça s'appelait le reshut arabim ou le reshut anizak? Et donc ça a une conséquence. Est-ce que le propriétaire du taureau il devrait être chayav ou il devra être pato?